Mais maintenant, je suis obligé de le faire afin de vous encourager. Luttez pour cette foi que Dieu a donnée de façon définitive à ceux qui lui appartiennent. Amen. Je vais lire dans ma version. Jude chapitre 3, verset 1. Juste 1, verset 3. Juste après Apocalypse. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On a dit à la foi qui a été grandie, à la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc lorsqu'il s'est donné comme offrande expiatoire sur le tas de Golgotha, ce que Paul a découvert là, Christ en nous, l'expérience de la gloire. Alléluia. Donc il a transféré sa personne. La personne qui est la parole qui produit la foi. Voilà pourquoi dans la Bible il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, pas ce qu'on lit. Non, on n'avait pas dit ça. Ce qu'on entend. La voix que Adam entendait dans le jardin d'Éden, au temps du soir lorsqu'il descendait, il savait que le son là, c'est papa qui est arrivé visiter son fils. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu lis la parole, tu dois entendre une voix te parler. Alléluia. Amen. Et cette voix-là te donne la foi. Moi, je suis là. Je viens de le dire. Il y a 2 femmes qui viendront. Des mamans, ils seront bénis, riches. Ils vont soutenir l'œuvre. Donc si toi, tu veux faire des fiers, tu seras dans la honte. Et si toi, tu ne veux pas soutenir l'œuvre, tu seras dans la honte. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Alléluia. Amen. Il faut la patience. Il faut agir au temps convenable. Lorsque tu entends la parole, elle donne le mouvement et l'être. Cette femme, c'était pas si. Les papiers ne vont jamais tomber du ciel. Il faut se lever. Il faut aller chercher les informations qui vont te donner les papiers. Alléluia. Il faut faire des promesses d'embauche. Il faut se marier. Il faut faire les passes. Tu peux dormir à l'église pendant 3 ans. Tu n'auras rien. Alléluia. Il faut arrêter. Vous pouvez gêner parler en langue, vous serez pauvre. Ce n'est pas en parlant en langue que vous serez riche. Non. Le seul verset que Dieu a parié, il dit apportez dans la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les éclus des cieux. Là où habite Dieu, il n'y a que 3 verbes. Le verbe aimer, donner et pardonner. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Il ne s'est pas arrêté à dire je t'aime. Non. C'est ce qu'il a dit à Pierre. M'aimes-tu? Oui. Il dit paie mes brebis. Donc le pasteur qui dit à Jésus que je t'aime, c'est celui-là qui reste là à veiller, à se battre pour que les brebis ne manquent de rien. Alléluia. La femme s'est levée. N'accusez pas les pasteurs, on enseigne. La femme s'est levée, elle allait chercher la guérison. Jésus-Christ ne mourra plus 2 fois. Donc tu es malade, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu ne peux pas dormir comme une princesse. Non. Tu dois parler à ton corps. Amen. J'ai des problèmes de reins. Avant que tu ailles te brosser, avant que tu ailles te soulager, lorsque tu te lèves, tu prends tes mains, tu poses sur les reins, tu commences à déclarer la guérison. Tous les jours, tu dois le faire. Tu dois défier le monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Cette femme-là n'a pas cherché la délivrance. Il dit, soyez soumis à ma parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Qui t'a enseigné la parole? Alléluia. Amen. La femme s'est levée. C'est qui la loi? La loi s'est soumise à Christ. Christ a rempli toutes les exigences de la loi. Aucune loi établie dans ce monde ne peut plus nous assujettir. Nous sommes des ayants droit. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des co-héritiers de Christ.
Il a répandu son son sur la terre. La terre a reçu l'empreinte de sa parole. Aucune loi ne peut nous mettre des frontières. Tout endroit où foulera la pointe de vos pieds, je vous le donnerai en possession. Dites au gouvernement de continuer à parler. Il parle plus. Tant que l'église est sur la terre, ils ne feront rien. Tant que l'église est sur la terre, Dieu sait que parmi ses enfants, il y a des sans-papiers. Dieu sait que parmi ses enfants, il y a des sous-logés. Dieu sait que parmi les enfants, il y a des femmes stériles. Tant que l'église est encore sur la terre, il faut d'abord que l'église soit enlevée. En ce moment-là, l'Antéchrist peut faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi il a dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel donne le goût à la nourriture. N'ayez pas peur. Nous avons reçu le nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Croyez à la parole. Aimez la parole. Soyez attachés à la parole. Alléluia. Amen. Vous devez aimer la parole. Vous devez mettre la parole en exercice. Regarde la situation que j'ai. Je ne peux plus rester comme ça, Seigneur. Je te présente mon offrande. Je viens connecter l'offrande à l'œuvre salvatrice de la croix. Cette offrande devient Jésus. Il a rempli toutes les exigences de la loi. Regarde, je vis chez les gens, je dors au salon. Ils savent que je suis sans papier. Ils sont sortis, ils savent que je n'ai pas la clé. Ils ont fermé la maison. Regarde l'humiliation. Je suis obligé de les attendre. Seigneur, pourquoi ça? Salomon est monté à l'hôtel de Gabaon pour aller prier. Il n'était pas allé les mains vides. Il a fait ce que son père David n'a pas pu faire. Amen. Il a prié. Il a donné 9000 bœufs en une journée. Dieu a dit, petit, tu me provoques. Ton père, je l'ai appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'a jamais fait ça. Puisque tu m'as demandé ça, je te rajoute l'or et l'argent. Là où ta prière s'arrête, ton offrande parle. Tout ce que tu tiens à la main a ton son. Alléluia. La détermination, la foi, l'expérience a fait que Abraham devienne la foi, afin que Dieu vienne le visiter pour une deuxième fois. Après 13 ans, Dieu vient encore. Il dit à Abraham, je suis le Dieu tout. Et quand il a eu Isaac, c'était à 80, après la mort de Sarah, le même Abraham, le même vieux là, il va prendre une jeune fille appelée Ketura. Avec Ketura, ils ont eu 6 enfants. Celui qui était abîmé là, celui que le corps ne répondait plus, il a fait encore 6 fils. Et sur sa table étaient 8 enfants. Quel est le chiffre d'alliance? Alléluia. Cette femme est restée dans l'alliance. Est-ce que tu sais que la femme dégage le sang naturellement, mais il ne meurt pas? Tu sais ça? Mais pourquoi, quand le sang est monté, la femme commence à avoir peur? Et pourtant, chaque mois, elle doit libérer le sang. Elle n'a pas peur, elle ne meurt pas. Mais seulement quand c'est devenu inhabituel, où elle ne peut plus différencier les menstrues pendant un mois, elle devenait malade. C'était devenu une malédiction. Or, il est écrit, maudit quiconque qui s'est fait pendre sur le bois. Il acceptait cette malédiction afin que nous soyons acquittés à la malédiction ancestrale. Refusez ce que vous entendez. Acceptez ce qui est dit de Christ. C'est ça la vérité. Et ce que vous entendez, c'est la réalité. Lorsque la réalité rencontre la vérité engloutit la réalité. C'est alors qu'il dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et vous rendra réellement libre. La femme ne peut plus être condamnée. Tu n'es plus condamné. Personne ne peut te maudire. Dieu ne peut pas maudire son propre image, c'est pas possible. Amen. Comment Dieu peut maudire son image? Amen. Tu es créé selon l'image de Dieu. Comment Dieu peut maudire son image? Lisez bien les Écritures. Dieu n'a jamais maudit l'homme. Il a maudit la terre. Il n'a jamais maudit l'homme. Il a dit, la terre te portera les épines et les ronces. Mais l'image, jamais il n'a pas maudit. C'est encore lui qui a dit à Ève, partez vers l'Orient.
Alléluia. Amen. Oh non, ma grand-mère là, elle a parlé, elle était née, elle a dit des choses, pasteur. Oh! Mais nous avons aussi un grand frère qui est à moitié nuit sur l'autel de Golgotha. Il a crié, tout est accompli. Tu ne peux pas laisser dire, quelqu'un dit, je te maudis et tu restes calme. Non. Non. Celui qui gagne le combat spirituel, c'est celui qui dépose la dernière parole. Même quand un mari de nuit te surprend, le mari de nuit, ce n'est pas un péché. Il vient voler la grâce que Dieu a mis en toi. Tu dois rentrer dans la dimension de David. Tu dois être la dernière parole, la dernière personne à déposer la parole. Alléluia. Le mari de lui est passé, toi aussi tu te lèves. Je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans Colossiens 2, 14 à 15. Alléluia. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Je viens annuler ce rêve que je viens de faire. Alléluia. Ce rêve n'aura pas son accomplissement dans ma vie. Je suis ton temple et non le temple des maris de nuit. Tu finis de faire les déclarations. Tu vas aux toilettes faire ce que tu as envie de faire. Mais ne va pas pisser avant de le faire. Donne la première place à Dieu. Sois la dernière personne à déposer la parole. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David a parlé, il n'a plus voulu que Goliath puisse parler. Il a coupé la tête. Là on coupe les têtes, évangéliste, écoute-moi. C'est là où les mentalités sont changées. Quand on dit l'agneau a été immolé, montrez-moi un verset. Là on a coupé la tête de Jésus. Un verset. Montrez-moi, celui qui trouve, je donne 2000 €. Montrez-moi un verset. Montrez-moi. Montrez-moi un verset. L'agneau a été immolé. Montrez-moi un verset où on a coupé. Je n'ai pas dit Jean-Baptiste, hein. J'ai dit Jésus. Montrez-moi un verset. C'est seulement là où on a changé les mentalités. Voilà pourquoi lorsque la mort rentrait dans la maison de David, David refusait la mort. Il dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que sa mentalité, Christ est déjà mort sur l'autel. À cause de lui, pourquoi lui doit mourir? Il ne mourra pas de la main des hommes. Il ne mourra pas au temps des hommes. Il ne serait pas condamné par des hommes. Car Christ a tout rempli sur la croix pour lui. Job dit, je sais que mon Rédempteur est. Il se lèvera il ne peut pas être le premier s'il n'est pas le dernier. C'est pas possible. Il est l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Croyez. N'abandonnez jamais. Même si à l'église il n'y a que 3 personnes, c'est pas grave. Il est là, il peut vous dire, je pleure tous les jours, je veux continuer à pleurer, et je veux essuyer mes larmes, et je veux continuer. J'ai pas peur de bébé, le pasteur en train de parler, et c'est mon père. Si lui n'arrange pas mes problèmes, qui va les arranger? C'est pas parce que Adam a péché qu'il devient le fils de Satan. Non. C'est le fils de Dieu. Donc Dieu doit prendre ses responsabilités. Il est descendu, il a tué un animal. C'est ce qu'il a dit. Les agneaux. C'est pas ce qu'on a lu. 27, verset 26. Les agneaux sont faits pour se revêtir. Les boucs sont faits pour acheter les champs. Cette femme s'est revêtue la peau de l'agneau. Lorsqu'on te voit, on ne peut pas te condamner. Lorsqu'on te voit, on ne peut pas t'accuser. Alléluia. Amen. Quand vous venez là, venez comme les princes. Amen. Venez comme les princesses. Ne marchez pas comme les gens qui ont raté la vie. Qui ont... Mais il vient à l'église. Amen. Il vient à l'église, mais il est en train de se plaindre de sa situation. Reste-toi à la maison. Comme 5 ans, petit 5 ans, mon ami tu t'es. La bête à l'église, on peut à l'église. Alléluia. Amen. Nous sommes victorieux par celui qui nous a aimé le premier. Amen. Donc, on compagne ça, les sorciers sont faibles. Les sorciers sont faibles, Papa Makassi. Est-ce que nous avons problème avec des sorciers? Nous avons problème avec des démons, avec des démons. Amen. Nous n'avons pas problème avec... Les sorciers sont trop petits comme ça. Ils n'arrivent pas ici. Ils sont rien, les sorciers. Comment toi tu pries? On te dit que non, l'autre tonton là arrive, il est franc-maçon, tu vois, il est l'onction. Tu as peur
c'est la peur qui te fait ça. Non. Tonton, comment? Ça va? Chez vous là-bas, ça va? Où? À l'obédience là-bas, là où vous priez là. Nous, on est avec Jésus. Hein. Avec Jésus, tout va bien. Tu regardes. Tu le démoralises déjà. Regarde, il va chercher des mots pour te parler. Je ne vais pas te dire. Mais tu dis là, sur le côté de blanc, on est aussi bâti. Il y a une église. Il change de visage. Pourquoi? Parce que tu dis les informations que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. 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 Cette femme est sortie. Vous êtes nombreux dans la salle. Ceux qui n'ont pas les papiers. Quand le vent s'est levé là, vous prenez les vidéos, vous envoyez. Au lieu de lire, glorifier Dieu, prier, vous prenez la peur, vous mettez devant. Cette femme n'a pas eu peur de la loi. Cette femme a dit, Jésus, je suis avec Jésus. Je mets Jésus devant, je vais chercher ma guérison. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer pour le Seigneur? Très fort pour le Seigneur. Le nom sans de Dieu. Merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous a accordée dans ta présence. Il t'a pris, Seigneur de gloire, de mettre fin à toute loi qui s'est levée sur la vie de cette église. Merci Seigneur, parce que tu as bâti ce ministère sur l'ombre éclairée. Merci Seigneur, parce que ce ministère est bâti sur la montagne. Ce ministère ne peut plus saigner, car toi, Christ, tu es monté sur ce ministère comme la foi. Tu as mis fin à toute errance qui pouvait empêcher ce ministère de palper ta gloire. Merci Seigneur. Dans ce 7e mois, qui est le mois de la perfection, que ce ministère marche de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire, de prospérité en prospérité. Je connecte ce ministère aux 4 coins de la porte de la grâce du nord, à la porte de la grâce du sud, à la porte de la grâce de l'est, à la porte de la grâce de l'ouest. Je déclare et je décrète, j'appelle tout ce qui n'existait pas dans ce ministère. J'appelle les hommes de la race de Joseph d'Arimathée. J'appelle les hommes de la race de Simon de Cyrène. J'appelle les hommes de la race de Tabitha Dorcas. J'appelle les hommes de la race de Sousa, de Marie et autres. Dieu glorieux, Dieu glorieux. Lors de la prière sacerdotale, Christ a levé la voix et il a dit, je n'ai perdu aucun des brebis que tu m'as donné, sauf ça de la perdition. Mais je me connecte à l'onction du pasteur Didier. Je viens présenter ce ministère comme le ministère du temps de la femme, où tu vas te manifester en puissance et en gloire. Il est plus facile à un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'aller au paradis. Là où les autres vont s'arrêter, ce ministère.